Yves, encore une fois, bienvenue chez toi, sur ton émission L'encre de la foi. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse poursuivre les entretiens que nous avons eus ces derniers jours, dans les Oui, dernières vidéos, et peut-être aborder un sujet, encore une fois, avec le recul de l'âge. Le psalmiste dira, j'ai été jeune et j'ai vieilli, et j'ai ouais, vu ou je n'ai jamais vu. Il énoncera un constat. L'Ecclésiaste dira, j'ai été roi, et à la suite de j'ai été, d'un passé révolu, il en tire un constat intéressant qu'il veut transmettre à la jeunesse. On voit la fin de l'Ecclésiaste où il va donner des conseils à la jeunesse, des conseils au futur roi après lui. Et aujourd'hui, je réfléchissais à cette réalité, ce dicton qu'on nous cite souvent dans le monde, derrière tout grand homme se cache une femme, peut-être, sûrement. Mais derrière tout ministère, tu me disais ces derniers jours, derrière tout service de Dieu, se trouve finalement beaucoup d'inconnus. oui, Derrière une personne connue, derrière un mouvement connu, se trouve une multitude d'inconnus qui font ce mouvement, oui, qui sont malheureusement pas toujours très bien valorisés c'est vrai. par ce mouvement, des fois par cette personne, des fois par eux-mêmes, et qui auraient tendance à se sentir inutiles alors qu'ils sont le cœur même Hmm, de ce qui se passe. Et toi, dans ton expérience de ministère, bientôt un demi-siècle quand même, hein, oui, bientôt 50 ans, bientôt, oui. tu as eu l'occasion de faire partie toi-même d'une équipe, en tant Oui, qu'accompagnant d'une équipe, d'un ministère renommé. Et après, tu as eu toi-même à exercer un ministère public et tu as été accompagné toi aussi par oui. la suite. Quelle est ta vision de cette réalité-là? Comment est-ce que tu pourrais la partager, encourager ces personnes et as-tu quelques témoignages à nous apporter? Alors, je dirais que, en fait, la vision est née. Il faut quand même mettre le point de départ, parce qu'il y a toujours une. Ce qui naît, ça naît d'une semence. Et la vision est née le jour où Jésus est venu dans notre vie, dans ma vie, pour parler personnellement, dans ma vie, et où cette prière spontanée que j'ai eu la grâce de pouvoir exprimer, ne connaissant rien des promesses de Dieu, c'était mes premiers pas, c'était ma nouvelle naissance, et cette prière, Seigneur, donne-moi du travail pour que je puisse, en quelque sorte, assister le jeune serviteur qui était là et qui prêchait la bonne nouvelle, afin que je puisse vraiment, donner du travail, que je puisse le soutenir et de manière à ce qu'il ait toute l'aisance pour pouvoir porter le message à l'extérieur à ceux qui sont, à l'époque, pour moi, et encore aujourd'hui d'ailleurs, ça n'a pas changé, qui sont dans des sépulcres blanchis. Alors, partant de ce fil conducteur, le problème financier, je dirais, d'assistance, pour moi, était tout à fait dans la logique de Dieu. Donc, il n'y a rien qui ait pu me choquer, mais au contraire, fort de cette inspiration, bien, je me suis dit, dans l'œuvre de Dieu, il y a à coup sûr des hommes, des femmes, qui sont inspirés à un moment donné pour intervenir en faveur de tel ou tel ministère, de telle œuvre, pour des actions spécifiques qui sont menées dans la mission. Et j'ai eu la grâce de Dieu de parvenir, enfin d'être appelé à me rendre dans une mission d'un ministère renommé, je peux le nommer, le ministère de nos bien-aimés Jean-Louis et Monique Jaillet avec la vie abondante, où j'ai pu voir comment cette œuvre et ce ministère s'exerçait. Donc ça a été pour moi une lettre vivante qui était là devant mes yeux, et de voir comment le Seigneur intervenait pour assister cette œuvre, assister le travail de ce ministère, et indirectement, mais nous assister nous-mêmes, les appelés du Seigneur, nous étions là pour travailler à ce que l'œuvre de la parole puisse être ensemencée. Donc, s'il est mieux, ça a été tout un cheminement qui Qu'est-ce que, m'a enseigné. qu'est-ce que tu faisais? Par exemple, tu as commencé, donc tu étais dans une église, je ne sais plus où, il me semble, dans l'est de la France, ou Dans le nord de la dans le France. nord de la Enfin, oui, France. dans les Ardennes. Ok.
Donc là, c'est là-bas où tu rencontres un jeune serviteur de Dieu, Voilà. tu es impacté par le message, impacté Oui, par l'œuvre de Dieu. oui, Donc oui, tu oui. demandes au Seigneur de te donner un travail et de soutenir concrètement, financièrement, Financièrement, ce ministère. je travaillais et en ayant reçu ce travail dans les 3 jours qui ont suivi, pour moi, je devenais un missionnaire. En Dans, soutenant. dans mon esprit, pour moi, je devenais un missionnaire, je devenais un second de ce jeune pasteur. Et donc ce service, ce soutien, finalement a évolué. Au début, c'est l'aspect financier. Ensuite, ce pasteur va partir, Oui, la, 6 mois après. la vie faisant que. Et tu vas toi-même évoluer finalement dans ton soutien, d'un soutien simplement financier. Oui, Tu vas te retrouver maintenant à toi-même déménager pour rejoindre une école biblique, pour un rejoindre donc ministère. l'équipe Voilà. vironnante. Et donc tu vas t'investir maintenant plus simplement dans tes finances, mais dans tes capacités même physiques. Oui, 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 là parce qu'on est parti, on est parti avec rien, après avoir mis nos affaires à jour pour arriver, comme on dit, clean Mhm. dans l'œuvre de Dieu. Et là, ça a été la marche par la foi qui s'est engagée. Et donc le soutien que tu as apporté à l'époque dans ce ministère que tu as rejoint, un ministère qui était déjà conséquent, Oui. est-ce que ça a été tout de suite les hommages, les honneurs que les gens cherchent souvent, être sur l'estrade? Ou est-ce que ton soutien a constitué en autre chose? Est-ce que ta part au ministère a été directement ce ministère public de la parole ou Non, tu t'es retrouvé pas du peut-être... tout. Ok. Est-ce que tu peux nous Ça a raconter? mis 10 ans. Waouh! Et pendant 10 ans, qu'as-tu 10 fait? ans, pour moi, c'était 10 ans de formation. D'accord. 10 ans de travail pour justement soutenir d'une façon ou d'une autre l'œuvre de Dieu, mais surtout ce ministère qui était, comme on dit, notre leadership. Mais le soutenir, c'est lui qui avait le message. Mhm. Et ce message, il fallait qu'il le serve là où le Seigneur l'envoyait. Donc derrière, ben, je suis passé chauffeur poids lourd avec le camion et le chapiteau pour les campagnes d'évangélisation qui se faisaient en France et en Belgique, notamment dans d'autres pays où moi je ne me suis pas rendu à cette époque, c'était en Suisse. Et puis ensuite de là, en dehors du chapiteau, eh bien, j'ai été amené à m'investir dans le courrier, tout du moins dans l'informatique. J'ai commencé vraiment l'informatique en surveillant les enveloppes qui tombaient dans un espace avec la secrétaire qui était là, qui tapait le courrier et autres. Après, c'était le journal. Mais il y avait une chose essentielle. Le véritable soutien commençait le matin à la chapelle de la foi, dans la prière. Ça, c'était le soutien. Et puis, il y avait notre investissement dans la prière le soir pour répondre au téléphone. On était par équipe de 2, je crois. Et on répondait au téléphone. Il y avait un espace de, je crois que c'était de 2 ou 3 heures. Ça a duré jusqu'à minuit. Voilà, par équipe de 2. On était là, il y avait une tournante qui se faisait pour répondre au téléphone. Et on priait avec les gens, on conseillait des gens qui demandaient la prière ou un conseil biblique. Donc ça, c'était notre espace à nous, Mhm. les compagnons. On était les compagnons d'œuvre. Donc, toi qui, après, par la suite, t'es retrouvé dans un ministère public, Oui, en fait, finalement, tu as commencé par être en périphérie d'un autre ministère, voilà. à servir l'intérêt d'un autre ministère qui Oui. lui-même servait l'intérêt de la parole de Dieu. Voilà. C'était tout un cheminement, tout C'était un cheminement. une chaîne, finalement une chaîne de production, on va dire, Oui, où oui, oui. chacun avait sa part. Voilà, oui, oui. Alléluia. Ouais, ouais. Et par la suite, donc toi, tu t'es tout d'abord retrouvé comme soutien. Oui, Je fais exprès un peu de voir cet aspect du lointain au plus proche, c'est-à-dire au début par la prière et la présence aux réunions, oui, ensuite par l'aspect du soutien financier, ensuite toi-même par l'engagement de ta personne et de tes capacités avec ton épouse, oui. tes enfants également. Et ensuite est arrivée l'étape d'après. Tu t'es retrouvé toi-même, non plus être simple soutien d'un ministère, mais toi-même tu as pris la place J'ai pris la du place. porteur de message avec la nécessité, toi également, d'être soutenu. Là, ça a été le départ d'une aventure. Mhm. Est-ce que tu peux nous en témoigner? Oh, oui. Le jour où on était conscients, Michel et moi, que
ce jour était en train d'arriver. Alors on était heureux, mais en même temps, on essayait de retarder un petit peu l'échéance, tu vois. Mais je me souviens, notre bien-aimée Monique Jaillet m'a dit un jour, Yves, nous prions beaucoup pour vous. C'est gentil ça, merci. Et elle me dit, vous savez, à un moment donné, l'aigle lâche ses petits et ils doivent prendre leur envol. J'ai compris le message, hein, et j'ai compris que c'était le moment vraiment de m'attacher, de nous attacher à l'appel du Seigneur. Et nous avons été les derniers de l'équipe parce que d'autres équipiers déjà étaient partis dans leur ministère. Donc nous sommes partis, Michel et moi, dans notre attachement à l'appel du Seigneur. On savait qu'on était appelés, ça, mais on partait pour entamer une autre étape dans la marche par la foi, c'est-à-dire là, il fallait s'attendre véritablement à la grâce de Dieu. Et on a commencé. Que faire? Que dire? Personne ne nous invitait à cette époque. La seule chose que nous avions reçue, c'était jette ton pain sur la face des eaux et avec le temps tu le retrouveras. Et donc nous avons commencé, et je me souviens, Michel m'avait dit, chérie, tu dois faire une brochure. Et j'avais tout un petit matériel de bureautique vraiment très basique. Et j'ai commencé à façonner, formater les poches, une petite brochure. Et je me souviens d'avoir été dans un chapitre d'hommes d'affaires et nous nous sommes avancés, Michel et moi, pour que les frères prient pour nous. Mais j'avais la brochure dans la poche de ma veste. Et un frère arrive, il n'a même pas prié. Il me regarde et dit, frère, il faut que je vous dise quelque chose. Le Seigneur me montre que vous devez faire une brochure. J'ai sorti la brochure. Je dis, voilà. Donc, tout ça pour dire, nous avons suivi l'instruction du Seigneur. Elle s'est trouvée être confirmée par un autre frère. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait reçu où on va dire, ah, on m'a donné une prophétie parce que je dois faire ceci. Non, le Seigneur nous parle d'abord à nous, les intéressés, comme un père va d'abord parler à ses enfants, leur donner des instructions pour le travail auquel il les convie. Mais la grâce de Dieu, c'est aussi que ce travail peut se confirmer par la bouche d'un frère, d'une sœur, comme ça arrive fréquemment et c'est courant. Et c'est ainsi qu'on a commencé. Mais pour le soutien, il fallait avoir un objectif. Semer la parole, c'est bien, mais il fallait avoir un objectif. Alors, nous avons commencé de nous réunir dans la prière. Notre maison est devenue un lieu de prière. On en revient avec cet autel de prière que nous avions déjà élevé. Mais là, l'autel de prière pour le ministère auquel le Seigneur nous demandait de nous attacher, de travailler, de faire évoluer. Et c'est ainsi que, chemin faisant, les choses se sont manifestées. Et puis un beau jour, il y a une ouverture qui s'est faite d'une façon, j'allais dire, bizarre. Un frère de la région de Toulouse m'avait demandé de pouvoir prendre en charge tout un fichier de 400 personnes. Ça se passait au Congo, c'était le Zaïre à l'époque, et m'a demandé si je voulais bien envoyer de la semence là-bas. J'ai commencé d'envoyer un peu plus de magazines, et puis on a commencé de communiquer autour de nous par des lettres, verbalement. Et là, on a eu des gens qui ont commencé de manifester leur soutien. La question, alors vous communiquez autour de vous, ça peut paraître une question dérisoire, mais je pense que c'est important pour les personnes qui nous regardent de comprendre l'aspect très pratique des choses. Vous communiquez des lettres où vous exprimez vos besoins, ou non, vous communiquez des lettres dans lesquelles vous exposiez l'évangile. On exposait l'évangile, mais en même temps donner un objectif de la mission. Parce que notre objectif, ce n'était pas de faire une église, ce n'était pas notre appel. Notre appel, c'était notre champ de mission. Alors notre champ de mission, ça a d'abord été autour de nous. Bien, bon, ben, le tour était vite fait. Ça va de soi. Et puis, c'est là qu'intervient
ce champ de mission qui d'un seul coup, une porte qui s'ouvre sur le Zaïre. Alors, s'attendre à quoi? S'attendre à des soutiens financiers et autres. Ça me paraissait un peu, ou soit que je n'y croyais pas trop, ou je ne me faisais pas trop d'illusions. Mais nous savions une chose, c'est qu'il n'y avait que le Saint-Esprit qui pouvait inspirer les gens pour pouvoir vraiment avoir le soutien que le Saint-Esprit Donc pouvait motiver dans les vous cœurs. laissiez cette œuvre-là à Dieu. Vous ne Ah oui, faisiez pas d'appel au don. Vous parliez de vos objectifs de mission, voilà, mais ce n'était pas voilà. la charité demandée. Ah non, parce que Michel, elle faisait de la couture, elle faisait des choses comme ça, ben, on se débrouillait pour subvenir à nos besoins. Moi, tout en faisant le travail, c'était un tiraillement parce que on essayait de faire entrer de l'argent. Je me rappelle, je vendais des repas cuisinés. Je ne me rappelle plus quelle marque, bon, on n'est pas là pour faire de la pub, mais j'essayais de vendre. Mais c'était un tiraillement parce que j'avais l'impression, comme vous savez, on est au four et au moulin. Voilà. Donc c'était un tiraillement. Et, et puis, voilà se trouve le miracle de Dieu. Et quand je dis le miracle, miracle en majuscule, c'est qu'on a la visite, enfin je reçois un coup de téléphone d'un pasteur qui me demande de venir nous visiter. Et quand il est arrivé, je lui demande, mais je dis, mais comment vous avez eu notre adresse? Parce que je ne le connaissais pas. Et il va me dire, mais j'ai eu votre adresse par votre magazine. Votre magazine? Mais je dis, vous ne recevez pas notre magazine, puisque je n'ai pas vos coordonnées dans mon listing. Ah, il dit non, il dit, mais j'étais à Kinshasa et j'ai ramassé votre magazine dans la brousse. Donc cet homme, ce serviteur, a découvert notre magazine dans la brousse. Comme si je disais, le Seigneur, quelqu'un a trouvé notre magazine sur le trottoir. Voilà, Et d'autant plus à l'étranger. à l'étranger. Encore plus. Et de là, il me demande de prier pour un de ses amis qui est hospitalisé, lequel j'ai au téléphone. Je vais prier avec lui. Et dans les 3 jours qui suivent, cet homme sort de l'hôpital. Ça faisait 3 mois qu'il était à l'hôpital pour un problème assez conséquent. Et il demande à venir nous rencontrer. Donc de Paris, il va descendre avec son épouse. Il va venir passer 3 jours à Vichy. Et on va le recevoir. Et quelle ne fut pas notre surprise que cet homme qui était là, qui avait accepté de venir à notre table, dans notre modeste appartement, et quand nous partagions le repas, cet homme va me dire, vous savez, pasteur, après 25 ans de vie diplomatique avec la France, c'est la première fois que je mange à la table d'un foyer français. Et il me dit, pourriez-vous prier pour mon épouse? Il n'y avait rien de conventionnel. Nous étions à table en train de partager le repas. Et en fait, son épouse était sourde. Et je vais spontanément prier, en toute simplicité, et cette femme, ses oreilles s'ouvrent. Elle entend. Elle est baptisée du Saint-Esprit. Là, imaginez son assiette, sa cuillère, sa fourchette, son couteau. Elle est baptisée du Saint-Esprit. Et c'est de là que son pays, qui est devenu un cher pays à notre cœur, le pays du Gabon, puisque c'était un Gabonais, le pays du Gabon s'est ouvert à nous. Donc ça a été un enchevêtrement d'événements finalement qui vous ont amené à pouvoir porter le message. C'était extraordinaire. C'est très parlant parce que si on resitue les mots, je pense que les mots ont leur importance. Dieu a nommé les choses, elles sont parvenues à l'existence. Il a donné à l'homme de nommer les choses. Et il nous faut apprendre à nommer correctement. Le mot ministère, qui est un grand mot aujourd'hui, Oui, oui. qui impressionne les uns, qui rend orgueilleux les autres, malheureusement, veut tout simplement dire service. Celui Oui. qui a un ministère a un service. Un Oui. service qu'on doit à Dieu, un service qu'on doit aux hommes. L'apôtre Paul dira, je me dois à tout homme. Oui. Et donc c'est un service que Dieu nous confie. Et donc être porteur d'un ministère, c'est être porteur d'un service. Oui. Et ce service Exactement. a besoin de collaborateurs. Et là, vous êtes en train de nous dire que finalement, le même soutien que vous avez apporté à d'autres, en Oui. l'occurrence divers ministères que vous avez cités et d'autres qui n'ont pas été forcément cités, que ce soit par vos prières, votre présence,
vos finances, vos capacités techniques aussi. Tu avais fait du camion dans le cadre de ton travail séculier, tu t'es retrouvé Oui, à faire du camion dans le cadre du ministère. Donc tu as vraiment mis au service de Dieu, au service d'un autre ministère, oui, et bah, toutes tes capacités. Et par la suite, toi-même, tu as vécu cet enchevêtrement où des gens se sont mis à prier pour vous, vous oui. ont entouré, Déjà, ça des c'était... gens se oui, sont mis à vous inviter ou vous visiter, vous voilà. soutenir financièrement, vous ouvrir des portes. Et cette même réalité qui s'était appliquée à des ministères comme ceux de Jean-Michel Panier ou Jean-Louis Jaillet, Oui, entre autres, que vous avez soutenus, se sont appliquées aussi à vous, oui, parce que c'était le même service, c'est-à-dire le service de l'Évangile. oui. Et la question que j'aimerais te poser, en toute sincérité, lorsque tu t'es mis au service de ces services, au service de ces ministères, et bien entendu, tu aidais ces gens-là, mais est-ce que tu avais le sentiment d'être là dans le sens de servir ces gens, ou toi-même déjà tu avais le sentiment qu'en servant ces ministères, tu servais toi-même dans le ministère et l'œuvre de l'Évangile et pour le Seigneur? Ah, 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 ah. Tu vois cette différence un petit peu? Oui, 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 elle est très subtile. Nous n'étions pas, je dirais, je n'étais pas au service d'un homme ou des hommes, a priori. Mais en effet, je reviens au point de départ, à l'original, comme on dit ces temps-ci. D'accord. J'étais au service du Seigneur. Pour moi, j'étais au service du Seigneur. J'étais placé là comme étant autorité dans le service dans lequel je fonctionnais. Donc, je me devais d'intervenir et tout en faisant le travail, nous étions à l'écoute du Seigneur. Je donne un exemple très simple. Pendant les retraites qui se passaient dans ce ministère, le ministère de l'œuvre Vie Abondante, on était occupé, il fallait faire attention au niveau sécurité, enfin, il y avait toujours des Technique, occupations. très, Voilà, très technique. très technique. Donc, on pourrait dire, ah ben moi je suis occupé au service technique, je n'ai pas le temps de penser à autre chose. Eh bien non, je me souviens très bien de ces moments où il y avait un appel de Dieu. Un appel de Dieu dans le cadre du message que le serviteur apportait. Eh bien, il y avait un appel de Dieu, soit financièrement, soit pour servir, soit pour s'engager pour prier, bref. Et il y avait des gens qui répondaient. Mais nous-mêmes, étant là, je me souviens, avec Michel, et je n'étais pas le seul, mais je me souviens que le Seigneur me disait, il faut donner temps. Et avec Michel, on ne faisait rien sans chacun de notre côté. Et j'allais voir Michel, je disais, chérie, voilà, je suis interpellé par le Seigneur. Elle me disait, oui, moi aussi, je suis interpellé par le Seigneur. Il faut qu'on donne temps. Et ça se confirmait. Donc, on n'était pas exclus, on n'était pas mis à part parce que nous étions à une place. Moi, je fais ma part, mais maintenant, vous, les chrétiens qui êtes là, les partenaires qui êtes là, faites votre part. Non, 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 on était dans le lot. Donc, on était au service du Seigneur. Et étant au service du Seigneur, je n'oubliais jamais que ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Et j'ai eu, je dirais, la grâce, pour moi c'était une grâce, où je suis devenu, par votre conséquence, ça s'est fait comme cela, je suis devenu plus proche du serviteur, et je dirais de l'homme, Jean-Louis. Ce qui est pas Je facile. suis devenu plus proche, car très souvent, c'était comme on dit chez nous, c'était un bosseur. Mais je suis devenu plus proche en ce sens que j'ai eu la grâce de pouvoir le conduire, son épouse et lui, bien entendu, mais quelquefois lui tout seul, il partait en mission sur l'Afrique. J'allais le rejoindre à 4 heures du matin au bureau, et son épouse arrivait avec la valise, Jean-Louis se changeait, et hop, on montait dans le véhicule, et je le menais là-bas à Paris. Et j'allais le rechercher. On a fait des kilomètres ensemble, mais pour moi, ça a été une grâce d'être là. Je suis sûr que beaucoup auraient aimé ma place, mais ça a été une place. Mais je me souviens, on a eu fait des kilomètres. Une anecdote, si tu me permets. Bien sûr.
C'était un jour, on avait la réunion de prière. C'est dire qu'il y a toujours, hier vous avez fait une émission, le prix de la mise à part, n'est-ce pas? Eh bien, dans le travail du Seigneur, il ne faut pas compter les heures, il ne faut pas compter tout ça, il faut être disponible 24 heures sur 24. C'est ce qui me vient, une phrase qui me vient à l'esprit en t'écoutant, pour retenir des fois, je trouve que des phrases un peu clés, un Et peu marquantes. On approche un serviteur que dans le service. que dans le Et service. beaucoup de personnes veulent être proches des serviteurs de Dieu, pour des raisons des fois valables, souvent pour des raisons pas valables, mais elles veulent être proches dans le bénéfice. Oui, Et on peut être réellement proche d'un serviteur que dans le service. Ceux qui étaient les plus proches du Seigneur Jésus, les apôtres, l'étaient dans le cadre de son service. oui, Avant d'être le grand apôtre Pierre, le grand apôtre Jean, selon nos dires, ils étaient tout simplement au service. Élisée, avant d'avoir la double onction, il est dit, c'est celui qui versait de l'eau sur les mains d'Élie, comme il était coutume au Moyen-Orient, encore coutume en Afrique, qui accompagnait dans la vie de tous les jours, pour se laver les mains, pour être là dans les tâches très pratiques, quotidiennes. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une dimension qui s'est perdue de la oui, conscience du service. Un ministère, c'est pas une pop rock, une rockstar, c'est pas simplement une personne sur une scène, c'est un porteur de service oui, et d'un service qui doit être accompagné. En t'écoutant, je me disais de vous ou d'autres qui entourent les ministères, ils sont au service de Dieu auprès d'eux. oui, Nous sommes tous au service de Dieu auprès d'eux, que ce soit auprès d'un peuple ou auprès d'un ministère. Mais oui, au service de Dieu avant tout. oui, oui, Service de Dieu auprès de vous. Et vous, c'est ce que vous avez pratiqué. Vous avez servi Dieu auprès de ce ministère. Puis ensuite, Dieu vous a confié oui, lui-même un message que vous avez porté jusqu'à présent. Et il a amené des collaborateurs autour de vous, des personnes qui ont prié. Vous avez oui, oui, déménagé sous la prière d'une personne. oui, oui. C'est la prière d'une personne La qui vous a prière, attiré. nous sommes ici parce qu'il y avait une femme, une sœur, qui était un pilier dans sa maison, qui élevait l'autel, et Dieu sait si c'est une femme de prière. Et soutient depuis des décennies maintenant. Oui, et combien de fois on le dit, à elle seule, elle a déplacé le chandelier jusqu'ici, de Vichy, à elle seule, dans la prière, elle a déplacé le chandelier. C'est-à-dire que le bras de Dieu s'est mis en action pour nous amener, nous, ici, et en se demandant qu'est-ce que nous allons faire. On a tout quitté une seconde fois là-bas à Vichy pour arriver ici et recommencer à zéro. Donc la prière Ah oui, peut faire bouger le ministère. ah oui, 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 sans aucun. Et comme le ministère de Jean-Louis était soutenu par la prière, donc par le souffle de l'esprit qu'animaient ces prières, de même pour nous, les moments merveilleux que nous avons eu à vivre, tant à l'attention des personnes, des malades et autres, mais aussi bien sur un plan financier, comme on aime à le dire, seul le Saint-Esprit a le pouvoir sur la vie des gens pour les inspirer. On a reçu, comme Jean-Louis nous disait toujours, vous savez, quand vous recevez une offrande pour l'œuvre de la part d'une personne, dites-vous bien que c'est la première et la dernière. Mais on a appris, là aussi, la valeur de ce qu'on recevait. Même une pièce d'un franc à l'époque, en francs. Donc il n'y a pas de petits dons. Ah non, 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 non. Je me souviens de ce jeune frère. Un jour, on reçoit un courrier. L'écriture, mais une belle écriture, l'écriture d'un instituteur. Et avec dans son enveloppe une pièce de 200 CFA. Quelqu'un m'avait dit un jour, mais tu ne vas pas un peu fort à faire appel de l'argent pour l'œuvre, pour le ministère. Mais je dis non, je dis, celui qui est démuni a le droit à se réjouir de pouvoir envoyer sa petite pièce pour soutenir un ministère en France. Dans l'autre sens aussi. Ouais. Dans l'autre sens, pourquoi nous aurions le plaisir égoïste de dire c'est nous qui soutenons là-bas
en Afrique, nous soutenions ces pauvres ministères. Non, 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 non. Personnellement, je n'avais pas cette conception. Parce que j'ai été pauvre. Je sais ce que c'est que la pauvreté. Mais je sais ce que c'est que le plaisir de dire je peux moi aussi donner. Autrement dit, respecter la valeur du geste qui est manifesté par la personne en donnant sa petite pièce. Eh bien, vous savez, chemin faisant, ce jeune frère, ce jeune couple, je dirais, ils ont cheminé. Chaque mois, on recevait. Et un beau jour, ça a augmenté. Pourquoi? Parce que leur travail, ils progressaient dans leur activité et leur travail était mieux rémunéré. Et ainsi, ils ont progressé. Aujourd'hui, c'est un ministère où il y a vraiment une église qui s'est implantée, chemin faisant, aux portes du désert, maternité, dispensaire, un puits où, en période de sécheresse, ce puits ne tarit jamais. Ainsi, la bénédiction. Autrement dit, avec ce frère, ce bien-aimé, nous avons joué une chose dans le service, la carte de la fidélité. Ça fait plus de... Fidèle dans les petites choses, là, littéralement. Voilà, Et Dieu lui a confié de plus de grandes, plus avec grandes lesquelles choses. il est encore fidèle. Et puis un respect. On ne sait pas, on n'a pas eu à se disperser pour essayer de frapper à toutes les portes et autres. La télévision s'est ouverte ainsi, là-bas, lors d'une mission. On a fait des émissions télévisées. Et le Seigneur pourvoyait. Je me souviens, si tu me permets une anecdote, on avait envoyé des colis de 3 ou 5 kilos de brochures que nous avions préparées. Et Michel et puis notre sœur, la femme de prière, elles sont allées et elles ont retourné leur porte-monnaie pour pouvoir payer l'expédition de ces colis. Je peux dire la somme, il y en avait pour 600 francs, c'était en francs. À peine rentré, notre téléphone sonne. C'était une sœur que nous ne connaissions pas, parce qu'il y a des gens avec la télévision qui me connaissaient, mais moi je ne connaissais pas. Les gens me voient à la télévision, mais... Et cette sœur, dans le marché de Ouaga, elle téléphone en disant « Allô, maman pasteur, le Seigneur m'a parlé, je vous envoie un mandat de 20 000 CFA, autrement dit de 200 francs. Hop, le téléphone se coupe. Ah, alléluia, on était contents. Un quart d'heure plus tard, allô, maman pasteur, le Seigneur m'a encore parlé, je voulais m'acheter une belle robe, mais le Seigneur m'a dit, non, 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 tu n'as pas besoin de cette robe, c'est 60 000 CFA que tu dois envoyer. Autrement dit, la valeur de 600 francs. C'était exactement la somme. Et nous avons reçu par mandat télégraphique, cette somme de 600 francs qui venait rendre ce que nous avions semé. Ça, c'est l'assistance du Saint-Esprit. C'est comme ça que nous avons fonctionné. Et encore aujourd'hui, on fonctionne avec l'assistance, non pas des personnes. On n'est pas à se dire, y a-t-il quelqu'un, tiens, il y a quelqu'un qui vient, c'est peut-être la personne. Non, 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 non. Le Seigneur nous a toujours émerveillés de la façon dont il agissait, parce qu'on recevait à des moments où on ne s'y attendait pas. Même dans les moments les plus Et difficiles. parfois par les personnes dont vous ne vous attendiez pas non plus. Et des personnes, quelquefois, Ok. qu'on avait peut-être rencontrées une fois, des personnes qui, elles, nous avaient vus, je vous ai entendu parler ou je vous ai entendu prêcher et autres, mais on n'avait pas de rapport avec ces personnes. Tu vois. Ce que je trouve interpellant et très utile pour des jeunes ministères actuels ou même des personnes en périphérie de l'œuvre de Dieu, c'est vous poursuivez un service, vous recherchiez à apporter l'évangile et vous n'étiez pas en train de poursuivre les donateurs ou les dons. Et finalement, ces choses-là vous ont accompagné. L'apôtre Paul parlera de ceux qui sont vus comme pauvres et qui en ont enrichi plusieurs. De ceux qui sont vus comme inconnus mais qui pourtant sont bien connus. Et on comprend en vous écoutant que toutes ces personnes, quoique inconnues, quoique soi-disant limitées dans leur Oui, capacité, oui, peuvent aujourd'hui agir sur cette œuvre de Dieu oui. et être participantes complètement de cette œuvre de Dieu. Paul dira,
il citera des noms à la fin de ses salutations. Il dira: Et tous nos frères dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Hmm. Tous les noms nommés sur la terre, mais bien nommés dans les cieux. Et ce que je trouve interpellant aujourd'hui, c'est que vous êtes en train de parler, montrer que finalement, nous portons tous une œuvre commune, Oui, chacun pour sa part. Nous exactement. soutenons le ministère du Seigneur, qui est le ministère de l'évangile de Jésus-Christ. Oui, C'est pas le nôtre, c'est celui de Jésus-Christ. exactement. Il y a des prédicateurs, il y a des chauffeurs, il y a des donateurs, il y a des intercesseurs. Et main dans la main, ensemble, nous Oui, pouvons rendre ce service au Seigneur. Et c'est important de le rappeler parce que finalement, on n'est pas supporter d'un homme, supporter d'une simple mission humaine, mais d'une cause qui est plus grande finalement. oui, Et en joignant nos petites pièces les uns aux autres, voilà. nos capacités diverses, on peut parvenir à quelque chose de conséquent qui fasse honneur au Seigneur et qui soit œuvre utile, comme on dit. Oui. Et il y a une chose que je dois aussi souligner, c'est que autant nous avons eu la grâce d'avoir des hommes et des femmes sur notre chemin inspirés pour apporter dans l'œuvre, mais comme n'avions aucun rapport financier, nous personnellement, avec l'œuvre, ça a toujours été exclu, Mhm, mais il fallait bien qu'on puisse manger. Il fallait bien qu'on puisse faire face aux besoins quotidiens, comme tout foyer. Eh bien, il y avait des hommes et des femmes qui ont eu l'inspiration pour... C'est pas grave, je couperai. ok. Et il y a eu des hommes Parce et des qu'on femmes, recommence que j'étais en train de... je reprends, il y a eu des hommes et des femmes qui inspiraient également à nous soutenir personnellement. D'accord. Qui faisait cette dissociation. Ah oui, oui, il faisait cette dissociation. Combien de fois, par exemple, là je parle sur un plan purement administratif, les gens qui envoyaient, mettons, une certaine somme pour l'œuvre, et ils disaient, vous prenez tant pour vous. Ah non, nous n'étions pas autorisés à toucher Bien sûr. ce qui était destiné à l'œuvre. Non, 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 ça nous n'étions pas autorisés. On avertissait, le jour où vous voulez nous envoyer quelque chose à nous personnellement, vous devez le faire à part de l'œuvre, parce que nous n'entrions pas et nous ne sommes jamais rentrés en compte avec le financement de l'œuvre, ce qui est destiné pour la propagation de l'Évangile. Bien dissocier le service de Voilà, la personne. voilà. Et c'est comme ça encore aujourd'hui. Intégrité financière. Voilà, C'est important ça aujourd'hui. c'est important. Parce qu'on reproche à certains ministères, encore une fois, des fois à juste titre, parfois à tort, on confond ce qui est donné pour l'œuvre. Est-ce que le serviteur va manger un petit peu, désolé du comparatif, comme on pourrait comparer le chiffre d'affaires d'une entreprise avec le salaire du PDG? Ouais. C'est pas la même chose. Pas la même C'est pas la chose, même pas la chose même et chose. après c'est du détournement de fonds. Donc Mais l'intégrité financière ouais, est très importante aussi dans l'œuvre de est Dieu, important. pour le ministère, mais aussi pour les collaborateurs, de savoir qu'on soutient des personnes intègres. C'est Exactement. nécessaire. Et il y a une chose que je tiens quand même à souligner, la grâce que nous avons eue pour toute l'équipe, c'est vraiment d'avoir eu avec nos bien-aimés Jean-Louis et Monique dans leur travail, le respect de l'argent. Combien de fois Jean-Louis disait, vous savez, une pièce d'un franc mérite le respect de la personne qui a envoyé. Nous avons appris à respecter l'argent qui rentrait pour l'œuvre. Et aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de ça. On respecte l'argent. Comme on dit, l'argent, le pouvoir de l'argent est un mauvais maître, mais le pouvoir de l'argent est un bon serviteur. Il faut le respecter. Puis ce qui est très parlant dans ce que vous disiez, Jean-Louis, en fait, le respect pour que les personnes ne détournent pas le propos d'une façon injuste et injustifiée, disait que cette somme devait être respectée parce qu'elle était l'expression d'une personne. De la Exactement. personne qui a travaillé pour le donner, de la personne qui a fait l'intention et le geste de l'envoyer, et qu'on devait considérer. En fait, considérer cette somme, c'était témoigner le respect à celui qui l'a donné. Oui, Ça aussi, c'est exactement. une grande preuve d'intégrité, je pense, pour tout serviteur et servante qui nous écoute, de ne pas l'oublier. Oui, Les offrandes, les soutiens, qu'importe le nom qu'on y donne, ne sont pas que des chiffres. C'est la sueur du front de ceux qui l'envoient. exactement.
exactement. Et je pense que c'est bien aussi pour celles et ceux qui soutiennent d'entendre qu'ils sont considérés de la sorte. Si, combien de fois ces personnes-là, on ne les voit pas. Elles sont, comme on dit, en arrière-plan. Ouais. Mais nous ne serions pas là s'il n'y avait pas eu ces personnes qui ont manifesté vraiment ce qui leur venait d'en haut, de la part du Seigneur. Tout don parfait se manifeste dans la vie des gens. Combien de gens ont préféré se priver, comme cette femme, d'une belle robe, par exemple, pour dire la priorité, Seigneur, c'est toi. Et ton exemple. Privé de biens légitimes Oui, pour une cause supérieure. oui, exactement. Merci Yves, merci à toutes ces personnes, aux inconnus Oui, quoique bien connus, à celles et ceux qui ont compris le sens du sacrifice et de la communion. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur multiplie vos familles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.